Que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous continuons dans les enseignements qui expliquent la divinité. La divinité étant une affaire très profonde, c'est pourquoi nous allons donner des dizaines et des dizaines de petits enseignements pour expliquer en profondeur la divinité, parce que par la grâce de Dieu, nous avons eu un don spirituel de parole de connaissance qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 8, et qui nous a permis de comprendre la parole de Dieu, de comprendre les Écritures. Non pas parce que nous sommes très intelligents et plus intelligents que d'autres, non. Parce que Dieu a eu pitié de nous et nous a donné ce don. Nous allons donc aujourd'hui étudier un enseignement qui a pour titre « Le rocher auprès de l'Éternel, dans lequel Dieu nous enfonce. » Le rocher auprès de l'Éternel, dans lequel Dieu nous enfonce. Je ne doute pas que la plupart des gens ne comprennent même pas le titre de cet enseignement. Parce qu'ils n'ont jamais lu le texte que je suis en train de parler. Parce qu'il y a des textes que tout le monde lit et il y a les autres textes que les gens ne lisent pas. Parce que ce sont des textes très profonds. Des textes qui contiennent l'explication, la révélation des profondeurs divines. Ces textes-là, beaucoup de gens ne les lisent pas. Ils ne les lisent pas parce qu'ils ne les comprennent pas. C'est l'exemple du texte que nous allons lire aujourd'hui et expliquer. C'est l'exemple du texte de Exode chapitre 33. Le chapitre 33, c'est un texte qui parle de la conversation avec Moïse et l'Éternel. C'est la conversation qui s'est passée à l'intérieur de la tente d'assignation. Moïse donc voulait voir quoi? Il voulait voir la gloire de Dieu. Et Dieu lui a répondu d'abord qu'il ne peut jamais voir sa face, car nul homme ne peut le voir et demeurer en vie. Et l'Éternel maintenant a continué à parler des choses très profondes que les gens charnels ne peuvent jamais comprendre. Ces choses, c'est ce que nous voulons expliquer. Nous lisons ça au verset 21 jusqu'au 23. Et l'Éternel dit encore, « Il y a ici un lieu près de moi. Tiens-toi debout sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'y passe. Puis je retirerai ma main et tu me verras de dos. Mais ma face ne pourra pas être vue. » Je vais répéter le verset 21 parce que c'est un texte très, très profond que les gens ne comprennent pas. Je répète, l'Éternel dit encore, « Il y a ici un lieu près de moi. Tiens-toi debout sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. Et je te couvrirai, dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras de dos, mais ma face ne pourra pas être vue. » Comprenez-vous cela? Comme vous le voyez, dans ce texte, Dieu parlait à Moïse. Et Dieu répondait à la question de Moïse. Quelle est la question de Moïse? Au verset 18, Moïse avait dit, « Fais-moi contempler ta gloire. » Moïse donc voulait voir la vraie gloire de Dieu. Parce qu'il s'entretenait avec sa représentation visible. Et Moïse voulait cette fois-ci voir la vraie gloire de Dieu. Dieu dans sa vraie gloire. Alors Dieu lui a dit qu'il ne peut pas voir Dieu dans sa vraie gloire, qui est sa face. Et il a continué maintenant à lui parler de ce rocher. Le rocher. Il a dit, tiens-toi sur le rocher. Et quand tu vas te tenir sur le rocher, je vais t'enfoncer dans le creux de ce rocher. Je vais t'enfoncer dans le creux de ce rocher. Et quand vous allez arriver à l'intérieur de ce rocher, je vais vous couvrir de ma main, couvrir votre visage de ma main. Et après, je vais retirer ma main de votre visage. Et quand j'aurai retiré ma main de votre visage, vous allez voir mon dos. Vous allez voir mon dos. Comprenez-vous ce langage très spirituel?
Jamais. Jamais. La plupart des gens ne comprennent pas ce langage très spirituel. C'est pourquoi ce texte n'est jamais lu. Mais l'objectif de cet enseignement, je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer ce texte très profond qui révèle, c'est une révélation. Les textes contenant les révélations sont très profonds, de manière à ce que les gens charnels, guidés seulement par leur propre intelligence, ne lisent jamais ces textes. Commençons par le verset 21. Dieu dit, il y a un lieu près de moi, tiens-toi sur le rocher. Donc il y a le rocher ici qui se trouve près de l'Éternel. Le rocher qui est auprès de l'Éternel. Commençons par là. Donc nous allons partir étape par étape. Expliquer chaque élément. Dieu dit, il y a un rocher qui est près de moi. Un rocher qui est près de l'Éternel. Est-ce que tu connais ce rocher qui est près de l'Éternel? Sans doute, beaucoup de gens qui lisent le Nouveau Testament connaissent ce rocher. C'est Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Celui le rocher, selon les Écritures. Selon les Écritures, le rocher, c'est lui, le Fils unique de Dieu. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, nous lisons que le rocher qui suivait le fils d'Israël, c'est Christ. Et ce rocher, c'est Christ. Ce rocher, c'est Christ. Et Romains chapitre 9, le verset 33, nous dit qu'il y a un rocher. Heureux ceux qui ont confiance à ce rocher. Heureux ceux qui ont confiance, qui se confient à ce rocher. Et ce rocher dans lequel nous devons mettre notre confiance, c'est qui? C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Tout le monde est tout à fait d'accord avec moi. Et dans quoi? Dans le texte de le premier épître de Pierre, chapitre 2, le verset 7, le texte commence à nous parler de la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs. La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs. Et le texte continue à nous dire que c'est ça le rocher. Cette pierre, c'est ça le rocher. Et nous connaissons que la pierre, selon les Écritures, Jésus lui-même a maintes fois dit que c'est lui la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs. Et c'est lui donc le rocher. Le verset 7, 1 Pierre chapitre 2, nous lisons, « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. » Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. C'est Christ en qui nous avons cru. Voyez-vous? Alors c'est pourquoi, mes amis, celui qui ne veut même pas écouter ce que Dieu parle, Dieu parle de ce rocher qui est auprès de lui. Le rocher qui est auprès de lui. Et si tu ne connais pas ce rocher qui est auprès de lui, tu ne connais rien. Tu vas lire toute la Bible, tu vas citer des milliers et des milliers de versets, mais sans connaître ce rocher qui est auprès de l'Éternel, tu ne connais rien. Tu es dans la mort. Tu n'es pas encore dans la vie, mon ami. Nous continuons. Alors, Dieu dit, tiens-toi sur le rocher. Sans doute qu'il ne disait pas seulement ça à Moïse. C'était Moïse qui était présent, mais Dieu dit à tout le monde, à tout fidèle. Ce n'est pas, la parole de Dieu ne concerne pas Moïse. Non, la parole de Dieu concerne tout le monde. Tout fidèle, tout disciple. Donc, Dieu me dit, tiens-toi sur le rocher. Que signifie se tenir sur le rocher? Sans doute que le rocher n'est pas littéral, et se tenir sur le rocher, ce n'est pas aussi littéral, c'est symbolique. C'est un langage spirituel. Dieu nous demande de nous tenir sur le rocher. Comment est-ce que nous allons nous tenir sur le rocher? Le rocher étant Christ. C'est très clair de comprendre ça si vous lisez la parole que Jésus nous a parlé en Matthieu chapitre 7, le verset 24. Il nous a parlé d'un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est ça le rocher. Un homme qui a bâti sa maison sur le roc.
Sans doute que ce n'est pas une maison au sens littéral, non, c'est nous qui construisons, qui bâtissons notre espérance, qui nous confions au rocher qui est Christ. Donc, se tenir sur le rocher, c'est croire, se confier à ce rocher Jésus-Christ. Se tenir sur le rocher. C'est ce que Dieu nous demande. Tiens-toi sur le rocher. Et toi, mon ami, qui me suis, tiens-toi sur le rocher. Je vous supplie au nom de Dieu, tiens-toi sur le rocher. Je vous supplie au nom de Jésus-Christ, c'est tiens-toi sur le rocher. C'est ce que Dieu te demande. Alors, une fois vous êtes sur le rocher, au-dessus du rocher, Dieu dit, je vais te mettre dans le creux du rocher. Voilà. Des paroles spirituelles. Je vais te mettre dans le creux du rocher. Les paroles spirituelles, les gens charnels vont fuir. Ils vont fuir. Ils ne peuvent jamais comprendre ça. Dieu dit, toi, mon ami, Dieu va te mettre, va t'enfoncer dans le creux du rocher. Donc, il va vous enfoncer là-dedans, à l'intérieur de ce rocher. Qu'est-ce que ça signifie? Je suis très content, moi, car Dieu m'a enfoncé à l'intérieur de ce rocher. Je suis là-dedans, à l'intérieur de ce rocher, en Christ. Je suis là-dedans. Et celui qui arrive à l'intérieur de ce rocher, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ces paroles, vous les connaissez, sont dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, ça signifie dans, à l'intérieur, symboliquement, spirituellement. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et les gens qui connaissent, qui comprennent ce verset, ce sont les gens qui sont à l'intérieur, que Dieu a enfoncé dans le creux du rocher, qui sont à l'intérieur. Ils sont devenus une nouvelle créature. Malheureusement, il y a des millions et même des milliards de gens qui sont stationnés sur le rocher. C'est Dieu lui-même qui choisit qui il introduit à l'intérieur du rocher. C'est Dieu lui-même, c'est le choix de Dieu. C'est pourquoi nous ne nous vantons pas. C'est la grâce de Dieu, c'est lui, Dieu, qui décide qui il enfonce dans le creux du rocher. C'est pourquoi j'ai dit, je suis heureux que Dieu m'a choisi, qu'il m'a enfoncé dans le creux du rocher, que maintenant je suis, non pas sur le rocher, mais dans le rocher. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je peux le témoigner. Toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que je ne suis pas sur le rocher, mais dans le rocher. Dieu m'a enfoncé dans les creux du rocher. Voyez-vous ces langages spirituels, mes amis? Alors Dieu nous dit, quand il vous enfonce à l'intérieur du rocher, il couvre sa main à votre visage. Il couvre la main à votre visage. Est-ce que vous comprenez ça? Nous connaissons ça parce que c'est notre vie. Si toi, tu as été enfoncé dans le creux du rocher, tu comprends parfaitement ce que je suis en train de dire. Mais si tu es stationné sur le rocher, tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre. Mais maintenant, celui qui est enfoncé dans le creux du rocher, Dieu couvre de sa main, couvre le visage avec sa main. Qu'est-ce que ça signifie? Les gens qui sont nés de l'esprit, ils ne voient pas. Ils sont comme les gens que l'on a couverts de la main, leur visage. Vous dites, ils ne voient pas. Oui, c'est ça la réalité. Ils ne voient pas. C'est-à-dire qu'ils sont comme des aveugles qui ont besoin d'être guidés, progressivement. Et la lumière qui va les éclairer, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu est comparée à la lumière. C'est la lumière pour guider les enfants de Dieu. Et cette lumière vous guide progressivement, jusqu'à ce que vous allez arriver à la stature de l'homme parfait.
Donc, quand vous êtes introduit à l'intérieur du rocher, ce que Dieu vous donne, c'est la sainteté. Les gens avec qui nous avons étudié l'Esprit Saint, nous avons dit que, selon les Écritures, l'Esprit Saint produit des effets. Il y a l'effet colombe et l'effet feu. Cela est symbolisé par les deux symboles de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est symbolisé par la colombe. Vous vous souvenez que quand Jésus a été baptisé, l'Esprit Saint est descendu sur lui sous la forme de la colombe. Ça, c'est l'effet colombe. Et au jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres sous forme de feu. C'est ça l'effet feu. Et tout le monde qui est baptisé de l'Esprit Saint, c'est ça être introduit dans le creux du rocher. C'est être baptisé de l'Esprit Saint. Tout le monde devient saint. La sainteté, l'effet colombe. Mais, même s'il est une colombe, il ne connaît rien. Il ne voit rien. Il doit être enseigné. C'est le pourquoi des ministères dans l'Église, dont les prophètes, les enseignants, les pasteurs, pour enseigner ce peuple de Dieu. Voyez-vous? Alors si vous dites, oui, j'ai été baptisé de l'Esprit Saint, alors je connais. Non, tu ne connais pas. Tu as une colombe, tout simplement, mais tu ne connais pas, tu dois être enseigné. Par les gens à qui Dieu a donné le don. C'est pourquoi les dons spirituels sont pour édifier. Édifier quoi? Édifier l'Église. Édifier ces enfants qui sont nés. Ils ont besoin d'être nourris. Voyez-vous? Maintenant, progressivement, les yeux vont s'ouvrir, et finalement, ils vont voir. Mais, j'aimerais ici insister sur un point. Certains gens, Dieu peut les ouvrir les yeux, pas progressivement, mais d'un coup. Il peut retirer de sa main de votre visage d'un coup. Comment alors? Ce sont les gens qui, par le don de Dieu, Dieu donne le don de parole de connaissance. Le don de parole de connaissance dont je vous parle toujours, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 8. Quand Dieu vous donne ce don, vous connaissez directement la connaissance des Écritures. Vous connaissez directement les Écritures. Donc, vous n'avez pas besoin que personne ne vous enseigne. Non. Et c'est le don que j'ai reçu. C'est pourquoi je vous parle que ce que j'enseigne, s'il vous plaît. Je ne veux pas que vous puissiez me suivre, non. Les gens qui sont guidés par l'Esprit Saint n'ont pas besoin d'être suivis. Je n'ai pas besoin de votre audience. Je n'ai pas besoin que vous puissiez me suivre, non. Je suis comme quelqu'un qui est en train de vous dire, allez à Christ. Allez à Christ. N'allez pas chez moi ou chez ailleurs. Allez en Christ. Et Christ est tout près de vous. Christ est tout près de vous. Vous pouvez le toucher maintenant même. Christ est tout près de vous. Si vous êtes en Afrique, ne pensez pas que Christ est aux États-Unis. Ne pensez pas que Christ est en Europe. Ne pensez pas que Christ est en Asie. Christ est près de toi. Près de toi. Touche-le. Touche-le. Touche-le par la foi. Touche-le par la foi. Et si tu vas penser qu'il y a quelqu'un qui va t'amener Christ, tu te trompes. Christ est près de toi, touche-lui, il va te guider. Et moi-même, j'ai touché Christ et il m'a guidé. Et je suis en train d'aider les autres. Je n'ai pas besoin des groupes de gens, des religions, de dénominations pour m'aider, pour me guider. Non, je suis guidé par Christ. Et je suis prêt pour aider les autres, et les autres aussi vont aider les autres. Dieu n'est pas une dénomination, s'il vous plaît. Les gens toujours pensent en fonction des dénominations. Christ n'est pas une dénomination. Si tu as besoin de Christ, touche-le, il est près de toi. Et quand tu vas le toucher, tu sauras comment maintenant aider les autres. Pas pour que ces autres puissent devenir tes disciples, non, les disciples de Christ. Voyez-vous? Alors, Dieu peut ouvrir les yeux d'une personne progressivement par les enseignements ou bien brusquement par le don spirituel de don de connaissance. Comme il a fait de moi, je donne merci et je répète merci Seigneur. Et ensuite, nous lisons que quand Dieu vous retire la main de votre visage, qu'est-ce que vous voyez?
Selon cette écriture, le verset 23, quand Dieu retire la main de votre visage, qu'est-ce que vous voyez? Dieu dit, tu me verras de dos. Tu me verras de dos. Voyez-vous? Voyez-vous le pourquoi de tout ce discours que Dieu parle du rocher, de comment se tenir sur le rocher, de comment Dieu va vous enfoncer dans le creux du rocher, de comment Dieu va couvrir sa main, votre visage. Alors finalement, quand il vous enlève la main, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le dos de Dieu. Vous voyez le dos de Dieu. Amen. Vous voyez le dos de Dieu. C'est ça l'objectif de tout ça. Voir le dos de Dieu dans un langage spirituel, ça ce n'est pas physique, c'est connaître bien Jésus-Christ. Connaître bien Jésus-Christ. Connaître le Fils de Dieu. Il y a les gens qui disent, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Est-ce que vous les connaissez? Vous ne le connaissez pas. Les gens qui sont stationnés au-dessus du rocher ne connaissent pas le Fils de Dieu. Les gens qui sont dans les creux du rocher, mais que la main de Dieu couvre leur visage, ils ne connaissent pas le Fils de Dieu. Seuls les gens à qui Dieu a retiré sa main de leur visage, ce sont eux qui connaissent le Fils de Dieu. Éphésiens chapitre 4, le verset 13, nous dit que l'importance des ministères dans l'Église, c'est pour que les gens puissent parvenir à la connaissance exacte du Fils de Dieu. Connaissance exacte du Fils de Dieu. Donc c'est savoir le dos de Dieu. Dans l'enseignement passé, nous vous avons parlé, le dos de Dieu, c'est quoi? Le dos de Dieu, ce n'est pas littéralement, c'est le Fils de Dieu, c'est lui le dos de Dieu. Et quand Dieu vous ouvre les yeux, la première chose très importante que vous voyez, c'est le dos de Dieu. Voir, c'est connaître, c'est comprendre. Voyez-vous? C'est comprendre qui est le Fils de Dieu. Que ce n'est pas une créature comme Gabriel, ce n'est pas une créature comme Adam, mais c'est la représentation visible du Dieu invisible. Le Fils de Dieu, ce n'est pas un deuxième Dieu ou un troisième Dieu qui forme la Trinité, non, c'est la représentation visible du seul vrai Dieu, le Père invisible. Voyez-vous? Alors, mes amis, quand Dieu dit du rocher qui est auprès de lui, dans lequel il nous enfonce, et arrivé à l'intérieur, d'abord, il nous couvre de sa main, ensuite, il va enlever sa main et nous voyons son dos, et si tu es debout sur ce rocher, si tu te tiens sur ce rocher. Attendez, peut-être que tu es parmi les gens que Dieu va avoir pitié d'eux, qu'il a choisi dès la fondation du monde, il va t'enfoncer dans les creux du rocher. Peut-être que tu es à l'intérieur du rocher, alors Dieu va progressivement enlever sa main de ton visage. Mais c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Cet enseignement que vous écoutez, c'est Dieu qui est en train de retirer progressivement sa main de votre visage. Pour que finalement vous puissiez voir. Voir quoi? Voir le dos de Dieu. Voir le dos de Dieu. Et j'aimerais terminer avec cette question. Pourquoi Dieu parle de ce rocher dans la réponse qu'il donnait à Moïse? Pourquoi? Peux-tu me répondre? Mais quelle question que Moïse a posée à Dieu? Au verset 18, il a dit, « Fais-moi contempler ta gloire. » Ou bien, « Fais-moi voir ta gloire. » Donc, Moïse voulait voir, contempler la gloire de Dieu. Alors, en lui donnant la réponse, l'Éternel lui a donné d'abord qu'on ne peut pas voir sa face, et il a continué maintenant à parler de ce rocher. En parlant de ce rocher. Alors, pourquoi Dieu parle de ce rocher? Dans la réponse qu'il donne à Moïse de comment on peut voir Dieu. Pourquoi? Peux-tu répondre à cette question? Si tu n'es pas capable de répondre à cette question, mon ami, ne te fâche pas si je te dis que tu es aveugle spirituellement. Tu es un homme charnel, tu ne comprends rien. Même si tu as mémorisé toute la Bible, tu ne connais rien. Si tu ne connais pas pourquoi, en répondant à Moïse comment on peut le voir, Dieu a parlé de ce rocher. Dieu a parlé de ce rocher en répondant à Moïse de comment on peut le voir, parce que Dieu se manifeste dans ce rocher. Dieu se manifeste dans ce rocher. Ce rocher, quand vous êtes à l'intérieur et que Dieu va vous ouvrir
les yeux, vous allez voir le dos de Dieu. Vous allez voir le dos de Dieu. Voilà, voilà. Heureux vous êtes si vous êtes dans les clés du rocher. Heureux vous êtes si maintenant vous voyez le dos de Dieu. Voyez-vous le dos de Dieu? Mon ami, si tu es à l'intérieur du rocher, est-ce que tu vois le dos de Dieu? Vois-tu le dos de Dieu? C'est qui que tu vois? Le dos de Dieu, c'est quoi? C'est qui? Est-ce que tu le vois? Tu vois le dos de Dieu. Heureux tu es si tu vois le dos de Dieu. Que la grâce et la paix de la face de Dieu et du dos de Dieu soient avec vous tous.